Et salut les moustachus. On se retrouve pour la suite des infos concernant la ROG Xbox Ally. Bien, pour rappel, on aura droit à deux modèles. Le premier modèle, qui vient semble-t-il concurrencer le Steam Deck et la Switch 2, tournera sur une puce AMD Ryzen Z2A. Celle-ci sera basée sur une architecture datant d'il y a 5 ans, aura moitié moins de cœur que sa variante extrême et un TDP de 6 à 20 watts. Elle n'embarquera que 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une batterie 60 Wh. Celle-ci est clairement pensée pour des jeux peu gourmands. Sa grande sœur, à laquelle on ajoute un X, le double de stockage et 80 Wh de batterie, tournera sur une AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les noms, sérieux. Oh oui, Cette toute nouvelle puce aura 16 cœurs GPU, 8 cœurs CPU, et pourra compter sur 24 Go de RAM pour accompagner tout ça. L'autre nouveauté de cette puce, c'est le côté IA. AMD annonce une puissance de 50 teraflops au niveau du NPU. À quoi ça correspond? On ne sait pas, mais c'est scientifique. il paraît. On est donc sur un modèle hors norme et sans concession. La vraie force de ces consoles, c'est d'offrir une interface Xbox sans lancer de Windows dès le démarrage de la console. Cela permettrait de gagner en performance et surtout de faire plaisir à ceux qui n'ont pas envie de bidouiller Windows. Cerise sur le joystick, ce sera compatible avec toutes les plateformes, Steam, Epic Game Store, GOG, etc. Un point négatif à noter selon moi, c'est l'écran qui reste sur une taille de 7 pouces. Si les Switch 2, MSI Clo et autres Légion Go sont sur du 8 pouces, ce n'est pas sans raison. N'hésite pas à me donner toi aussi ton avis en commentaire. Ces consoles arriveront dans nos chaumières en fin d'année, sans indication de prix à ce stade. Et si tu veux voir mon bilan sur mes 2 années passées avec la ROG Ally, je te renvoie vers cette vidéo, dont le lien est en description. Et abonne-toi, c'est gratuit.